Les experts de Morningstar et Mara Dobrescu pour quelques idées de fonds. Bonjour Mara et merci d'être avec nous. Bonjour Cédric. Analyste de fonds chez Morningstar, et vous nous proposez ce matin d'investir en actions chinoises. Enfin, est-ce une fausse bonne idée ? Alors, donc, c'est évident, la Chine n'a jamais joué un rôle plus grand sur la scène mondiale, mais le grand paradoxe de la Chine, c'est que ces décennies d'expansion économique rapide ne se sont pas vraiment traduits par des gains proportionnels pour les investisseurs. Un des exemples le plus visible de l'ouverture du marché des capitaux chinois, c'est vraiment l'inclusion des actions chinoises de série A dans les grands indices, et on voit aussi que le marché boursier chinois est devenu plus dynamique avec des grosses sociétés technologiques, les Tencent, les Alibaba. Aussi en 2019, on a eu la bourse Star de Shanghai qui a été lancée comme équivalent du Nasdaq pour permettre aux firmes chinoises les plus novatrices de se procurer des capitaux. Et pourtant, certaines choses ont changé, d'autres demeurent identiques. Le gouvernement chinois continue à exercer un contrôle fort sur l'activité économique, comme en témoignent les récents efforts, par exemple, pour se défaire du secteur de l'enseignement privé à but lucratif. Et il y a aussi un gros problème de dette. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu excessivement recours à la dette pour financer leur croissance. Et on le voit, par exemple, actuellement avec les déboires du secteur immobilier. Alors, est-ce qu'il vaut mieux rester à l'écart, donc ? Alors, pas forcément, mais ce qu'il faut, c'est être réaliste sur les gains qu'on peut espérer y réaliser, et deuxièmement, être très, très sélectif. Donc, comme je le disais, la croissance économique d'un pays ne se transpose pas forcément en gains égaux pour les investisseurs. Si on regarde le PIB chinois de 1993 à 2020, il a progressé d'environ 9% par an, mais la progression de l'indice action MSCI China, dans lequel les investisseurs peuvent vraiment investir, elle n'a été que de 2,2%. Et ce, alors que les actions US gagnaient du 10% par an. Même l'indice MSCI Emerging Markets, qui représente donc l'ensemble des pays émergents, gagnait du 8% par an. Donc clairement, si on regarde dans le rétroviseur, vous auriez mieux fait d'allouer votre portefeuille ailleurs. Mais dans un marché aussi compliqué, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une opportunité pour les gérants actifs de s'illustrer en utilisant la recherche fondamentale, en exploitant les inefficiences de marché. Et on constate en fait que c'est peut-être même l'un des seuls marchés où le gérant actif moyen arrive à surperformer assez régulièrement les indices comme le MSCI China. Donc tout ça pour dire qu'en tant qu'investisseur particulier, il vaut mieux pas s'aventurer à investir directement en action, mais déléguer cette tâche à un gérant spécialisé, bien sûr, dans des petites proportions, dans un portefeuille diversifié, et puis avec un horizon d'investissement de long terme. Là, on est plutôt sur le 10 ans. Bon, alors donc s'il faut faire confiance à la gestion collective, Mara, on compte sur vous pour distinguer quelques fonds. Alors, il y en a plusieurs qui sont bien notés par nos analystes. On peut mentionner le Schroder ISF China Opportunities, un fonds noté Gold. Il est géré par Louisa Loh. Elle a plus de 25 ans d'expérience sur les actions chinoises. Donc là, c'est une approche sur les actions de croissance à prix raisonnable, des sociétés qui ont une rentabilité supérieure à leur coût du capital, donc ces fameux Tencent, ces fameux Alibaba. On peut aussi citer le UBS Lux China Opportunity Fund. Là, c'est un fonds géré par un autre vétéran des actions chinoises, Bin Shi, depuis 2010. Un fonds qui vise à investir très tôt dans des sociétés qui sont jugées à haut potentiel pour le long terme. C'est un fonds qui est noté Silver. Attention, dans ce cas-là, il faut attendre un petit peu pour investir parce que le fonds est temporairement fermé aux nouveaux investisseurs. Le gérant a pris cette décision pour être sûr que le volume d'actifs ne devient pas trop important à gérer et risque d'entamer la performance. Et finalement, on peut mentionner le fonds JPM China. C'est un fonds géré par Howard Wang et Rebecca Jiang avec le soutien d'une grosse équipe de recherche, 14 analystes chez JP Morgan dédiés au marché chinois. Là encore, un focus sur les titres de croissance, mais sans faire de concessions sur la qualité. Et c'est un fonds qui a été noté Silver par nos analystes. Eh bien voilà quelques idées si on veut mettre quelques pourcentages effectivement de son portefeuille en actions chinoises. Merci beaucoup Mara Dobrescu qui lisait tout cela depuis Morningstar, analyste de fonds qui nous accompagne régulièrement. Le marché parisien lui est en baisse de 0,3%. On est sous les 7000 points pour le CAC.